Bien, bonjour à tous. Je vous je propose de vous guider dans la serre aujourd'hui et de vous montrer les premières tomates qui apparaissent et que nous avons commencé à goûter. Je vais vous montrer la butte auto-fertile type Hugel Culture qui a été refaite. On a enlevé l'ensemble des salades poirées qui étaient disposées sur cette butte, ainsi que les premiers choux. Et vous voyez que la butte souffre de la sécheresse. On a eu très peu d'eau pour l'instant et voilà, bon, le repiquage se passe pas trop mal. Malheureusement, j'ai les oiseaux qui viennent tous les matins déjeuner et je pense devoir réinstaller un filet. Et dans la butte fleurie ici, les choses se passent bien. Alors, je vous avais parlé de cette plante comme étant de la consoude. En réalité, il s'agit d'un topinambour qui a dû se glisser dans le fumier de cheval que j'ai installé en dessous de la butte. Bon, oui, ça se passe pas trop mal, hein. C'est un joli choix et une grande variété. Alors, passons aux choses sérieuses. Ah tiens, j'ai commencé à récolter les premières pommes de terre. Ah, je vais vous montrer un truc pour vous montrer la qualité de ces pommes de terre. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Alors je ne dis pas la facilité à les peler. C'est la variété gourmandine. Elles sont excellentes en pommes de terre rôties. C'est un vrai délice. Et même en pommes de terre nature. Cuites à la vapeur ou à l'eau, au four avec un poulet, c'est tout à fait délicieux. Alors vous voyez que l'allure de la serre a changé puisque j'ai complètement réaménagé l'intérieur de la serre. J'ai dû me séparer à regret des plants qui avaient mal poussé. Alors j'ai encore ici un hôpital, j'essaye désespérément de les maintenir en bon état. Je prépare des choux pour les prochaines cultures, les cultures d'automne, qu'on va déjà installer, si tout va bien, la semaine prochaine. Et ici, je réfléchis à la réalisation d'un bac qui me permettrait d'y placer des salades. Enfin, voilà, c'est encore un projet sur lequel je travaille. Donc faites pas attention, fermez les yeux, vous voyez que je suis en train de réaménager tout ça. J'ai également replacé un mulch sur toute la surface du terrain. Vous voyez que ça a complètement changé d'allure, mais surtout ça permet de conserver un taux d'hygrométrie raisonnable, puisque aujourd'hui par exemple nous avons, vous voyez, pratiquement 40 degrés. Là, il n'y a pas de vent du tout et j'attends ardemment l'humidité. Alors vous voyez que les petites aubergines blanches voilà, sont en fleurs. Elles se dessinent enfin. Alors un peu partout, hein, comme je vous le disais la dernière fois, eh bien, nous avons les tomates. Ici nous avons des Tiny Tim, vous voyez, c'est un plan bonsaï. Je l'avais installé pour vérifier sa capacité à résister dans une serre. Bon, bah, vous voyez qu'on a quelques traces de maladie. Ça c'est parce que les feuilles sont en contact du sol, mais rien de grave. Ça arrive régulièrement d'ailleurs, je suppose, chez vous. Vous voyez les belles petites tomates que nous avons un peu partout. Alors ça c'est un petit délice. Regardez. C'est une cerise jaune, mais en réalité elle se rapproche plutôt du cœur de pigeon jaune. Enfin, je les ai goûtés, le taux de sucre est particulièrement agréable en bouche. C'est une petite merveille, hein. Ben voilà, par exemple, elles ne sont pas encore rougies, mais voilà des cœurs de pigeon rouges. Alors, vous voyez que les pyros sont en place. Bon, je ne vais pas la faire trop longue aujourd'hui. Voilà les tomates chocolat qui demandent encore à changer de couleur. Les persils magnifiques en serre. Le basilic en serre également, par contre en pot, c'est une galère. Bon, je vous avoue que j'ai déjà commencé à en faire goûter et à les goûter moi-même, puisque, comme les cuisiniers, il faut apprendre à goûter ces produits avant de pouvoir les proposer. Alors je vais vous montrer quelques tomates italiennes. Alors regardez,
la beefsteak. Celle-ci est pratiquement... Voilà, elle est prête, hein, délicatement comme ça. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Encore ici. Ah, c'est pour la préparation de coulis, mais même les manger fraîches comme ça en tomate mozzarella, c'est exceptionnel. Ouais. C'est la rose de Berne. Elle n'est pas encore tout à fait mûre. Et alors les black cherry, hein, ça c'est exceptionnel. Surtout quand vous la mettez en bouche et qu'elle a la température de la serre, c'est une tuerie, comme dirait mon fiel. Alors vous voyez, hein, la serre a pris belle allure. Je suis envahi, vous voyez. Je vais essayer de les faire courir. Je vais devoir installer des transverses. Et je vais essayer de les faire courir sur le haut de la serre. Plutôt que de les couper, hein, cette année, je crois que je vais tenter de faire ça. Les salades souffrent du manque d'eau, hein, puisque je n'ai arrosé que 4 fois depuis le mois de juin. Depuis fin mai, je n'ai arrosé que 4 fois. J'avais arrosé à la plantation, il y a le basilic. Hein. Et le fait d'avoir rajouté du broyat et de l'humidité au sol permet aux plantes de se développer dans de bonnes conditions. Oui, c'est pour le moins appétant. Il faut les guider ici vers... Ouais, je vais faire... Je crois que je vais créer une forêt de part et d'autre avec les plants les plus grands. Et j'ai les cœurs de bœuf qui apparaissent. Je commence à grossir, j'en ai encore une autre. Voilà, c'est ainsi un peu partout. L'extérieur, ça se passe très bien également. Et à nouveau des black cherry. J'ai pu observer d'ailleurs que les professionnels, enfin ceux qui travaillent dans des serres industrielles, se mettent à proposer des produits aussi divers. Je viens de découvrir ça, en réalité, hier soir, lors d'un dîner. Voilà, je ne vais pas vous montrer l'extérieur aujourd'hui, ça je vous embête pas trop longtemps. Regardez les Blue Ozu, elles sont pas belles. Là vous avez la tomate Tintin, enfin je dis Tintin mais c'est pas Tintin, la tomate orange-bleu. Voilà, la partie verdâtre en dessous va se mettre à prendre la couleur orange. Alors je vous en montre une dernière, ça c'est la... Je suis un peu maladroit aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup dormi encore une fois. Je vais vous montrer les tomates ananas. Regardez-moi ça. On va se régaler. Et surtout faire plaisir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.